Bon, bah, faut bien admettre que je me suis trompé. C'est l'heure du grand test. Faut que je trouve une autre solution. Deuxième tentative, deuxième échec. Putain. Bon, bah là, j'ai une décision à prendre. Je pense que je vais recontacter Bluetti pour voir ce qu'ils en pensent. Il n'y a plus de batterie. Ça a été dur, mais j'ai réussi. Aujourd'hui, si vous achetez tout ce matériel chez Victron, ça vous coûtera environ 2200 €. Et je vous raconte pas la prise de tête pour dimensionner et positionner tout ça. Eh bien, la totalité de ces appareils sont contenus à l'intérieur de cette batterie nomade Bluetti. Installation électrique, mise en place du panneau solaire sur le toit et la dernière partie de la construction des meubles hauts de Minimax, c'est tout ce qui vous attend dans cet épisode. Notez en plus que si vous êtes intéressé par cette batterie, il y a un petit code promo des familles en description. La première chose que je vais faire, c'est mettre en place le Charger One. Et pour ce faire, c'est pas compliqué. Il n'y a que ce câble à passer entre la batterie du véhicule et la position du Charger One à l'intérieur de l'aménagement. La première tâche va consister à trouver un endroit où passer les câbles pour accéder à la batterie. Et pour ça, c'est pas compliqué. Après quelques minutes d'analyse, j'ai trouvé un faisceau qui passait sur le côté avec un énorme caoutchouc qui permettra largement de laisser passer ces deux câbles. J'enlève le joint de la porte latérale et ensuite je regarde par où je peux passer. C'est pas vraiment compliqué, ça passera sous le tableau de bord, ensuite ça viendra sous la baguette latérale, puis sous celle de l'arrière pour finalement arriver dans le futur logement du Charger One. Je débranche le câble du disjoncteur afin de pouvoir le passer. Et là, c'est le début d'une petite galère. Pourquoi? Parce qu'il y a assez peu de place pour passer les mains dans ce genre de petit véhicule et qu'il m'a été très difficile d'attraper les câbles. J'ai d'abord essayé avec un bout de plastique replié, j'aime autant te dire que ça n'a jamais marché. J'ai ensuite pris une clé Allen que j'ai scotché à un tournevis et hop, j'ai réussi à le tirer de son logement. J'aime autant te dire que j'étais fier de moi. Il m'en faut peu. Ok, rien de vraiment compliqué dans l'installation de ce câble, si ce n'est que j'ai dû galérer un tout petit peu pour le poser de façon à ce qu'il soit suffisamment long. Pourquoi? Parce que la batterie est du côté gauche du véhicule et que mon installation sera du côté droit. Ce qui veut dire que j'ai dû passer de la batterie en traversant tout le tableau de bord, longeant tout le bord pour revenir ici. Et comme au départ j'avais prévu un petit peu de marge, ben c'était trop court. Mais mis à part ça, rien de galère et en 1 heure, c'est plié. Pour me faciliter la tâche au niveau du passage entre le côté conducteur et passager, j'ai utilisé un espèce de bout de plastique rigide qui m'avait été fourni à l'époque par Dinavin pour l'installation du poste à bord de Junior. J'avoue que le fait de pas trop galérer, tu pousses dessus, c'est suffisamment rigide pour pas trop plier et ensuite tu peux quand même être un petit peu malléable si tu as besoin de lui faire des arrondis. Ça, c'est quand même plutôt pas mal pour pas trop se galérer à passer là où tu peux pas passer les mains. Bon, avant d'aller plus loin dans l'installation électrique, je vais déjà monter une partie du meuble pour me rendre compte où est-ce que je peux mettre les accessoires plus précisément. Ça va partir en time-lapse, hein. Je pense que vous en avez ras-le-bol de me voir couper du bois, donc on va faire ça en accéléré et ensuite on se retrouvera pour la pose du panneau solaire. Comme je me suis également fixé comme objectif d'avoir une partie glissière qui soit astucieuse, j'avoue que j'y ai passé pas mal de temps. En témoigne le nombre d'allers-retours que je fais entre le plan de coupe et l'intérieur du van. Allez, encore plus d'allers-retours, plus d'allers-retours, et au final, je trouve un système qui me convient parfaitement et que je vous ferai découvrir lors du van tour à la fin de cette série de vidéos. Et pour la partie arrière, la partie support de la batterie, c'est encore pire, je fais des allers, des retours, des allers, des retours, pour finalement m'apercevoir que... Bon, je fais une petite pause technique parce que je rencontre quelques problèmes. Donc globalement, l'idée c'est ça, hein, c'est d'avoir le support de la batterie qui soit un petit peu extérieur ici, pour permettre de la caser le plus près possible de la carrosserie, sauf que là, ça fait un appendice qui est énorme. Donc je n'ai que deux solutions, soit je rabaisse un petit peu de façon à ce qu'elle passe mieux, parce que là c'est le montant en fait ici qui gêne, donc soit je la rabaisse un petit peu mais du coup ça va faire moins de place pour le lit, soit éventuellement je commande une batterie plus petite. Et je sais qu'il y a la Elite V2 qui vient juste de sortir et qui est quasi aussi performante que celle-ci et qui a des dimensions qui sont plus petites, qui rentreraient pile poil dans le logement. Donc, bon, bah là, j'ai une décision à prendre. Je pense que je vais recontacter Bluetti pour voir ce qu'ils en pensent également. En attendant, je vais faire les raccordements électriques. Je vais poser la boîte de fusible, le chargeur et le disjoncteur parce qu'ils vont venir se caler juste en dessous dans la partie existante.
N'oubliez pas que si vous êtes intéressé par les plans de cet aménagement, je les mets à disposition dans un petit PDF qui sera en lien dans la description et qui vous permettra d'avoir toutes les codes, tout ce qui est nécessaire pour faire la même chose chez vous. C'est aussi une manière pour vous de soutenir mon travail si vous décidez de le faire. Je vous remercie par avance. Et c'est bien dans cet emplacement que va venir toute la partie technique électrique, les fusibles, le chargeur One et le disjoncteur. Ce disjoncteur présente pour moi un second gros avantage, c'est que quand vous n'utilisez pas votre véhicule pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, il va vous permettre de désolidariser votre batterie moteur de votre batterie nomade. Comme ça, aucun risque de décharge intempestif. Je mets en place le support mural fourni par Blue Yeti et ensuite il ne reste plus qu'à le clipser. Je raccorde le plus et le moins qui, je vous le rappelle, ne sont toujours pas reliés à la batterie principale du véhicule, je le ferai qu'à la fin. Pas de possibilité de se tromper, c'est marqué dessus, le moins, le plus, c'est facile. Ceci est un chargeur One de chez Blue Yeti, c'est le compagnon idéal pour votre batterie nomade à l'intérieur de votre van. Ça recharge très rapidement votre véhicule à hauteur de 500 watts. Il y a en plus toutes les protections intégrées à l'intérieur, il ne démarre que quand le véhicule tourne et s'arrête automatiquement quand vous coupez votre moteur. Comme ça, pas de risque de décharger votre batterie du moteur. Il est petit et super simple à installer, il y a juste 2 câbles à relier à votre batterie de véhicule et ici, les 2 câbles qui ressortent vers votre batterie nomade. C'est ultra simple, très compact. Ce chargeur One est à gagner par tirage au sort dans cette série de vidéos. Pour participer, rien de plus simple, vous laissez un commentaire. Je veux gagner un chargeur One de chez Blue Yeti. Vous likez la vidéo et vous êtes abonné à ma chaîne avec une adresse française. Il y aura un tirage au sort qui aura lieu le 1er juillet à 20 h en direct sur la chaîne. J'ai rajouté sur la planche un trou supplémentaire pour l'aider à mieux respirer, mais c'est carrément pas du tout obligatoire vu qu'il y a déjà plusieurs ventilateurs à l'intérieur du chargeur One. Et ensuite, il ne reste plus que 4 vis à mettre et c'est terminé tout simplement. Allez, c'est le tour de la boîte à fusibles et ensuite on reviendra connecter tout ça plus tard. Et voilà, notez quand même qu'il faut de l'espace autour du chargeur afin que les ventilateurs puissent correctement refroidir l'appareil. En ce qui concerne la boîte de fusibles, j'en ai pris une toute petite car il y a peu d'appareils à alimenter. Il va y avoir 2 circuits lumière, 2 ou 3 circuits lumière, le frigo et la pompe. Donc là j'ai une 6 positions, ce sera largement suffisant. C'est elle qui va être directement reliée à la batterie nomade par le plus et le moins en haut et en bas. Et ensuite, tout simplement, on va venir distribuer le plus et le moins sur les appareils. Bien, comme je ne peux pas avancer plus sur le sujet électrique pour le moment, étant donné que je dois prendre cette fameuse décision avec la batterie, je vais m'atteler à installer le panneau solaire. Ceci est un panneau solaire EcoWorthy. Pour une fois, il n'y a pas de placement de produit. Ça, c'est une marque que je connais déjà, avec qui j'ai déjà travaillé, mais là, en l'occurrence, c'est pas un placement de produit. L'avantage de ce panneau solaire de 130 watts, c'est qu'il ne coûte que 69 € au moment où je l'ai acheté. Donc c'est vraiment pas cher. Et j'ai déjà fait un premier test il y a quelques jours avec le soleil. Eh bien, il s'avère qu'une fois qu'il est vraiment super bien orienté, il fait réellement 130 watts efficace. Ce qui est plutôt pas mal, c'est que vu l'installation électrique qu'il va y avoir à l'intérieur, qui va être relativement peu consommatrice, ça devrait par exemple suffire largement pour pouvoir maintenir la batterie en charge à 100%, même pendant l'été où il fait super chaud et que le frigo tourne à fond. J'ai profité de cette météo nuageuse pour pouvoir faire cette installation. Rien de sorcier dans l'installation de ce panneau solaire. Je vais d'abord mettre du scotch pour délimiter l'emplacement final de ce panneau. C'est pas pour protéger contre la colle, c'est plus pour me dire où est-ce qu'il se positionne au moment où je vais le coller. Ensuite, je vais nettoyer ma carrosserie. Comme elle est relativement récente, il n'y a pas grand chose à faire. N'hésitez pas à utiliser un dégraissant si c'est un petit peu crade. Ça permettra à la colle de bien adhérer. J'ai choisi la position du panneau de façon à ce que les câbles passent directement sur la partie fine de la carrosserie et ne soient pas confrontés à des renforts. Je perce progressivement avec des mèches de plus en plus grandes et je vais faire 2 trous, un pour chaque câble. On peut également utiliser un foret étagé, c'est plus pratique mais je n'en avais pas sous la main. Et de toute façon, à la fin, je vais gaver de colle afin d'assurer une bonne étanchéité. Je pose le panneau au bord du scotch en respectant bien les repères que j'avais placés auparavant. Après contrôle, tout est visiblement en place, j'appuie légèrement sur le panneau pour qu'il adhère à la colle. Je reviendrai plus tard dessus avec du poids pour le maintenir en place.
Pour terminer, les câbles, on n'oublie pas de mettre le petit vis avant de mettre les fils à l'intérieur du passe-câble. On va ajuster tout ça au plus court. Ensuite, on visse, on gave de colle et hop, le tour est joué. Bon, j'ai pris un bon coup de chaud, mais c'est en place. J'ai mis un petit peu de poids dessus de façon à ce que ça ne bouge pas lors du séchage. Je vais laisser sécher jusqu'à demain, ça c'est sûr. Et puis pour aujourd'hui, ça va être tout. Les câbles sont juste passés là. J'ai pensé à protéger le bout des câbles parce que si le soleil se met à cogner, ben forcément, il va y avoir de l'électricité des deux côtés. Et si ça se touche, c'est pas très bon. Donc je vais laisser comme ça pour aujourd'hui. Et puis demain, je pense que, en attendant de savoir ce que je fais avec la batterie, je vais commencer à m'occuper du ciel de toit. Pour le ciel de toit, j'ai mis quelques tasseaux avec des vis perforants savamment placés. C'est ce qui va maintenir ce ciel de toit en place. C'est tout simplement du contreplaqué de 5 mm d'épaisseur, rien d'extraordinaire. Et bien là, il me reste plus qu'à faire découpe, plus de coupe. Pour éviter trop de gaspillage, j'ai d'abord pris une petite chute qui m'a servi de patron. Je l'ai testée au plafond et une fois qu'elle était dans la bonne dimension, je l'ai reportée sur la planche principale. Bon, je viens juste de recevoir donc la Elite V2 et je crois qu'il n'y a pas photo si on les compare l'une à côté de l'autre. Mais en fait, celle-ci est réellement plus petite. Elle sera beaucoup plus adaptée pour mon cas de figure dans ce minivan. Je pensais bêtement que puisqu'elle était plus petite, elle était moins puissante et j'ai fait une erreur puisque celle-ci, donc la C200L, va jusqu'à 2400 watts pour 2048 Wh de capacité et celle-ci, qui est plus petite, va jusqu'à 2600 watts pour 2073 Wh de capacité. Donc celle-ci est plus performante que celle-ci. En termes de connectique, la Elite V2 a moins de ports en façade. On va avoir que 2 prises de 230 volts alors qu'on en a 4. Pour les USB, c'est exactement la même chose. Et là, c'est le grand moment. J'espère que je ne me suis pas trompé dans mes mesures. Normalement, là, j'ai rien changé au meuble. Théoriquement, celle-ci doit passer directement. Bon, il n'y a pas photo, ça passe direct. Je vais même pouvoir raccourcir la planche que j'avais faite puisqu'elle est désormais trop grande et je vais pouvoir vraiment optimiser au maximum la place pour le lit. Allez, on coupe, plus de coupe, plus de coupe. Bien, j'ai suffisamment monté le meuble de façon à pouvoir mettre la batterie dans sa position quasi définitive. Avant d'aller plus loin, je vais déjà m'occuper de la connectique et c'est là où c'est génial, c'est qu'il n'y a besoin que de 2 câbles. Le premier, ça va être celui-ci, c'est juste simplement un allume-cigare auquel je vais relier la boîte de fusible avec un plus et un moins. Pour le câblage, c'est ultra simple, il n'y aura que 5 lignes, le frigo, la pompe à eau et 3 lignes de lumière. Tous les moins sont reliés en bas du porte-fusible et chaque plus passe par un fusible avant d'alimenter chaque appareil. C'est tout simplement le circuit électrique le plus simple que je n'ai jamais fait. La dernière chose qu'il me reste à faire, c'est de relier le chargeur One à la batterie du moteur pour enfin faire un test de recharge de cette Elite V2. C'est l'heure du grand test, tout est relié, je viens de disjoncter de façon à ce que le chargeur One soit bien en fonction et là il n'y a plus qu'à démarrer et voir ce que ça produit. Putain, il n'y a plus de batterie. Après avoir mis un coup de booster, le moteur a enfin démarré. Je renclenche le disjoncteur et là, rien ne se passe. Encore. Enfin, j'ai juste le panneau solaire à 30 watts. C'est nul. Bien, ce qui devait arriver arriva. À force de travailler sur le camion sans jamais le démarrer, j'ai fini par vider la batterie. Je pense que quand j'ouvre la centralisation des portes, le poste se met en route ou en veille, ce qui doit probablement tirer sur la batterie et qui fait que il n'y a plus de batterie. C'est un peu rageant, mais ce sont des choses qui arrivent. En plus de ça, comme la batterie était complètement vidée, le calculateur était complètement en live avec un nombre de messages incalculables sur des erreurs potentielles. J'ai rechargé ma batterie pendant toute une nuit. Normalement, il n'y a plus qu'à démarrer. C'est reparti. Ça redémarre.
Ça marche. J'ai cru que j'allais pas y arriver. Il y a encore un fusible qui a sauté, je ne sais pas pour quelle raison, mais elle a enfin démarré. Je vais pouvoir vérifier ce qu'il y a au Charger One. Deuxième tentative, deuxième échec. Du coup, je pense qu'après avoir analysé la situation, je pense que j'ai mal branché le Charger One. Je l'ai mis sur un plus qui était au-delà du calculateur avec un petit fusible de 7,5 ampères. Forcément, quand le Charger One se mettait en marche, il faisait sauter le fusible. Du coup, entre la panne de batterie et le mauvais branchement, j'avais aucune chance à ce que ça fonctionne. Sur le moment, j'y ai pas trop réfléchi, mais c'est vrai que la solution semble évidente. Il suffit de brancher le plus du Charger One directement sur la cosse de la batterie. C'est ça qu'il fallait faire. Il a démarré. Il reste plus qu'à aller voir si le Charger One fonctionne. Il a décidé de faire durer un petit peu le suspense. Oui. Alors, ça se voit dans le reflet qu'il est content? Oh putain! Un petit peu au bout de sa vie aussi, hein, j'avoue. Ça monte progressivement, mais on atteint bien les 560 watts promis. Ah, ça marche enfin! Ça a été dur, hein, mais j'ai réussi. Bon, et le dernier test, évidemment, c'est de couper la batterie et de voir qu'on a bel et bien le Charger One qui s'arrête. Et là, il s'arrête. Moteur éteint, il s'est mis en arrêt et du coup, il ne tirera pas sur la batterie principale. Ça a été dur. Ça n'a vraiment pas été simple. Mais en même temps, c'est moi qui ai fait le con. Donc, je peux m'en prendre qu'à moi-même. J'avais qu'à réfléchir un petit peu plutôt que d'être dans le speed permanent, à vite couper du bois, vite, faire des vidéos, vite couper du bois. Il y a quelques commentaires qui me disaient genre, ça a l'air facile comme ça à l'image, mais ça ne l'est pas. En vrai, je suis quasi au bout de ma vie. J'en peux plus. Du coup, soutenez-moi un petit peu, un pouce, un partage, un commentaire. Merci. D'un point de vue budget, on est clairement sur l'étape de l'aménagement qui coûte le plus cher. Puisqu'avant de commencer cette étape, nous étions à peu près à 2200 € de budget. Et là, avec le prix de la batterie et tous les accessoires, on arrive à 3900 €. La bonne nouvelle quand même, c'est que grâce à mon partenariat avec Blue Yeti, si vous êtes abonné à la chaîne et que vous êtes intéressé par le véhicule, je vous offrirai le Charger One. C'est toujours 329 € de gagné. On va en rester là pour aujourd'hui car les étapes suivantes ne sont pas super intéressantes. Je vais terminer la construction du meuble et je garde encore quelques surprises pour le van tour. Il ne me reste plus qu'à, comme d'habitude, vous souhaiter le meilleur pour la suite. See ya!